Voilà, c'était Petit Pays. Je vais vous lire un petit extrait parce que monsieur est un grand auteur et très poète. Alors je vous lis un petit bout. 80 fois par jour, je mettrai la main sur ton ventre. J'oublierai ma guitare, la politique et la grammaire. On regardera les canards et les petites maisons à vendre. Je serai ton slip de bain, ton garde du corps, je serai ta mère et tes copines d'école primaire. On va être 3 à la mer. L'enquête. Ça, c'est Bob. C'est l'heure de l'enquête. Parle-nous de l'enquête, Bob. L'enquête se rattache directement à ce que tu viens de lire. Donc c'est un texte qui a été publié, qui fait partie d'une chanson, je pense. Hein. Et chez Claude, on retrouve partout de très beaux textes. Et souvent, je remarque que les gens entendent une chanson, ils retiennent la mélodie, et souvent, ils n'ont même pas compris ce que le chanteur chantait, soit parce que parfois, il prononce très mal, ce qui, je trouve, c'est souvent le cas. Mais parfois, il y a des chanteurs qui expriment très bien, qui parlent très bien, et alors on s'aperçoit que leurs textes sont très beaux. Et on rejoint là la littérature, et la littérature, ça nous intéresse, ça nous concerne tous, puisque cette émission, elle est quand même en principe organisée par presque tous des auteurs. Dan est écrivain, Anne-Sophie a déjà écrit 2 bouquins, etc. Et ce qui est important dans un bouquin, c'est le contenu, mais c'est la forme aussi. Et on s'est rendu compte qu'un bouquin qui n'a pas une belle couverture, eh bien, il passe inaperçu. Et on a voulu faire une petite enquête sur tous les amis qui sont des concepteurs graphiques et qui nous aident à faire de belles couvertures. Qu'en penses-tu de cette histoire-là? Ben, c'est vrai que l'emballage compte. Moi, plus loin aussi que la couverture, je parlerai du titre. Le titre. Parce que c'est vrai que les mêmes livres avec deux couvertures différentes ou 2 titres différents, l'accroche est complètement différente. Il y a des gens parmi nous qui sont des artistes et qui sont des concepteurs graphiques. Donc qui écoutent, qui ne lisent pas nécessairement le bouquin, qui écoutent ce que tu en penses, ce que l'auteur en pense, et puis qui essayent de sortir de ça quelque chose d'accrocheur. C'est très important. Alors moi j'en ai rencontré 3. Il y en a un qui s'appelle Dominique Brinart, qui est lui-même d'ailleurs un auteur, et qui fait des conceptions graphiques pour nous. Il y a une fille qui travaille pour nous gratuitement et bénévolement pour tous ceux qui le demandent, donc chez Chloé Delis, qui s'appelle France, et qui était une étudiante en art graphique. Et puis il y a une autre fille qui est chez nous depuis très peu de temps, mais qui en a déjà fait 3 ou 4 des couvertures, mais vraiment très belles, qui travaille à Saint-Luc aussi, qui a 22 ans je crois, et elle s'appelle Maureen Debaut. Et j'ai été les voir tous les 3, et à tous les 3 j'ai posé la même question. Quelle est l'importance de la couverture? Comment faites-vous?